Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de méditation matinale. Ce matin, nous allons parler du privilège de garder, l'importance de garder le privilège de notre foi, de notre salut. Et la méditation est tirée euh, de la première lettre de Pierre au chapitre 1, du verset 1 au verset 13. Dans ce, dans cette, dans ce passage, l'apôtre Pierre, en fait, nous parle du privilège de notre foi, du privilège d'être des enfants de Dieu, sauvés par la grâce, par le sacrifice de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment, en fait, nous devons garder ce privilège. Cette méditation, pour moi, est très importante dans la mesure où elle marque, en fait, un niveau de maturité de notre foi. Elle marque un point très important de notre croissance personnelle et spirituelle. La maturité de comprendre que notre foi, que notre salut est un privilège et que nous devons garder ce privilège. Brené Brown a dit quelque chose de très important. Il a dit, ce qui sépare le privilège du droit, c'est la gratitude. C'est-à-dire, ce qui fait la différence entre ce que nous considérons comme un privilège et ce que nous considérons comme un droit, c'est la gratitude de notre cœur. Comment est-ce que nous considérons une chose devant nous? Quand nous considérons une chose dans notre vie avec gratitude, cette chose, en fait, devient un privilège. Nous la considérons comme un privilège. Mais lorsque nous considérons une chose sans gratitude, nous transformons, en fait, cela en un droit. C'est que nous nous attendons à quelque chose et si nous n'obtenons pas ce droit, si nous n'obtenons pas ce que nous attendons, alors on a le droit d'être déçu, de récriminer et d'en vouloir à Dieu ou d'abandonner la foi. Alors, la méditation de ce jour est justement de nous inviter à ce que l'apôtre Pierre va nous conseiller au verset 13 en disant « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire, parce que justement, la vie d'un homme sera jalonnée d'épreuves. » Mais Pierre nous dit de ne pas perdre le focus. C'est un privilège d'avoir été sauvé. L'état de notre foi, en fait, nous devons le considérer. L'état de notre foi va dépendre de comment nous considérons ce que Christ a fait pour nous, la valeur de ce salut qu'il nous a donné. Et nous savons que tout ce qui a de la valeur est convoité. Et parce que ce que nous avons reçu au moyen de la foi par le sacrifice de Jésus-Christ est un grand privilège, l'ennemi cherchera toujours à nous décourager, à nous voler ce privilège, à nous voler cette paix, à nous voler cette joie, à nous voler cette assurance, justement parce que on ne vole pas ce qui n'a pas de valeur. Et l'assurance de notre salut est un grand privilège. C'est quelque chose qui a de la valeur parce qu'elle nous donne de l'assurance, elle nous donne la paix, elle nous donne la joie de savoir que nous sommes sauvés. Et l'apôtre Pierre va nous dire, vous pouvez être sûr que vous allez continuer à être éprouvé pour un peu de temps encore sur cette terre. Mais ce que vous devez considérer, c'est que si vous êtes éprouvé, c'est parce que votre foi a de la valeur. Puisque même l'or est éprouvé. L'or qui a tant de valeur est éprouvé au feu. Alors votre foi aussi sera éprouvée parce qu'elle a de la valeur. Mais ne vous laissez pas distraire. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, la grâce du salut que vous êtes en train de vivre, même les prophètes que nous lisons dans la Bible l'ont annoncé. Ils ont cherché, ils ont sondé les Écritures pour savoir à quel moment cette grâce serait manifestée. Mais ils ne l'ont pas vue. Alors c'est un privilège de vivre dans les temps dans lesquels nous sommes, même si il y a beaucoup d'épreuves qui nous entourent, qui nous assaillent. C'est un privilège. Nous ne devons pas perdre de vue la grâce de ce privilège, qui est que nous sommes sauvés par le moyen de notre foi. L'œuvre de Jésus-Christ est réelle. Elle est pour toi, elle est pour moi, qui écoutons cette capsule, et nous devons en faire bon usage, parce que c'est le but même de notre foi. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir un cœur rempli de gratitude et de rester éveillé,
de nous rappeler sans arrêt que ce que nous sommes en train de traverser est un temps très court. Nous avons déjà été sauvés. La grâce de Dieu sera manifestée et Dieu sera fier de nous qui avons persévéré, qui sommes restés dans la foi, dans la sérénité, que tout est déjà accompli pour le jour où Jésus-Christ va revenir. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente fin de journée et un bon week-end.